Bonjour, bienvenue à studioenfolie.com et la session de cours sur la calligraphie moderne. Nous sommes à notre 8e capsule vidéo d'exercice en lien avec le cours en ligne que j'offre à ma clientèle, mes membres VIP. J'ai eu quelques délais à émettre cette dernière vidéo qui est la dernière série d'alphabet pour pratiquer les lettres, mais bref, je l'ai fini finalement et on va procéder à autre chose. Alors, je vais juste simplement vous montrer la dernière série de lettres et puis ensuite, quels seraient vos prochains exercices, travaux à faire. Alors, pour commencer, j'encourage toujours de faire des exercices avec votre marqueur Stampin' Right, à faire des exercices de ligne en montant et écrasé en descendant. Alors, vous pouvez voir ici, et mon petit rafraîchissement aussi, exercer ma pointe de marqueur. Si jamais vous avez des Stampin' Right de d'autres couleurs, je vous encourage à les utiliser afin de ne pas rien qu'utiliser la couleur noire nue pour ne pas l'abîmer non plus. Alors, c'est la première chose qu'on fait. On fait des exercices de réchauffement, comme expliqué dans les vidéos précédentes. Ensuite, on y va avec la lettre Q. Ce qu'on peut voir lorsqu'on détache la lettre Q, il y a une forme de O, une forme un peu comme de F, on pourrait voir. Alors, vous aurez à pratiquer. J'ai téléchargé ma copie d'exercice afin que vous puissiez vous pratiquer sur ma feuille si vous n'avez pas déjà acheté les feuilles d'exercice de Cali Creates. On peut voir ici qu'après ça, quand on rajoute les formes, ça devient un A et un peu comme un F. Alors, quand on voit l'exercice à la toute fin, ça devient un Q. Alors, je vais vous montrer un petit... Je vais m'asseoir. Excusez-moi si la caméra bouge. Puis, je vais arriver, puis je vais en faire une ici, comme ça, ici. Je ne voulais pas commencer à faire toutes les lettres pour éviter que la vidéo ne soit trop longue. Puis, on y va quand on monte, on part d'en haut et on écrase et on relève, relève, relève. Ensuite, quand on dépose, on écrase. Et là, on peut donner un petit coup par en haut, puis relever tout mince. Voyez-vous? Alors, on dépose, on écrase, on relève, on écrase et on relève, relève, relève. Voilà, la petite queue. Alors, ça, c'est le Q. Moi, ce que je trouve aussi, c'est que, dépendant où j'étais, la température ambiante, parce que là, dans les grosses chaleurs cet été, j'ai fait mes exercices, on est moins patient. Des fois, on trouve que le marqueur veut baver un peu. Et puis aussi, la façon que j'étais assise, des fois, ma table était plus haute. Et puis aussi, avec la presbytie qui commence à se présenter dans mes petits yeux, j'ai plus de difficultés. Moi, je trouve que vraiment ici, à mon studio, ce que je suis, c'est le meilleur exemple pour moi pour bien pratiquer mon lettrage au niveau de la hauteur de la table et de ma chaise. Alors, soyez très conscients de ça aussi quand vous allez pratiquer. Si vous pratiquez toujours à la même place, ça risque de bien aller. Sauf si vous choisissez d'autres places, prenez ça en conséquence. Ensuite, on a la lettre B. Alors, on peut voir la lettre B, c'est comme s'il y avait un genre de L, un genre de A. Voyez-vous ici? Alors, c'est la même chose. On y va avec... attends un petit peu. Je mets ma petite feuille de pratique. Puis, je vais vous le dire en même temps. Si jamais par après, vous avez la difficulté à former votre lettrage en évitant comme ça, ici, voyez-vous, on écrase. Puis ici, on dépose, on écrase. Ici, on peut voir, c'est comme la lettre A. Hein? Mince, écrase, mince. On écrase comme ça ici. Alors, j'ai acheté une table luminaire pour voir, vous savez, là, pour tracer. J'ai trouvé ça dans un magasin, un grand magasin à surface. Puis, je vais l'essayer après. Dans la suite des vidéos, j'en ferai des exemples pour vous montrer si on n'est pas à l'aise encore d'écrire comme ça ici. Hein? Voyez-vous? Un B.
Alors, voilà pour le B. Mais oui, j'avais pratiqué parce que des fois, c'est pas la même journée. Ou des fois, si je vois, voyons, ça va pas bien mon affaire aujourd'hui. Alors, je faisais plus de coups de pratique. Maintenant, on a la lettre P. On peut voir l'exercice, une petite ligne, on écrase, on relève, ça fait comme un J. On dirait que c'est comme un O. Alors, vous pouvez voir en lettres détachées, les formes, c'est-à-dire détachées pour faire la lettre P. Alors, je vais faire comme ça ici, un petit coup de pratique pour vous. On y va, on mince. Quand on descend, on écrase et là, on relève. Puis ici, on y va, on écrase, on relève. C'est pour ça qu'on a gardé les lettres avec les formes arrondies vers la fin parce que c'est plus difficile à contrôler. Alors, on y va ensuite avec la lettre Z. Alors, on peut voir la lettre Z ici. Encore une fois, en lettres détachées, vous pouvez voir les formes qui ont été réalisées pour faire la lettre Z. Ensuite, on y va avec la lettre X. Vous allez voir au travers de vos feuilles de pratique, puis allez voir sur Pinterest les exercices. Et il y a toutes sortes de formes d'alphabet. Ça, c'est juste une base, une sorte d'alphabet que je trouvais qui était facile à réaliser, d'une belle grosseur et qui est quand même un lettrage que voici ce qu'on peut faire comme petit mot, merci, qu'on ajoute à notre carte que je vais vous montrer tantôt. Alors ici, on a le X. On peut voir que le X, c'est comme on pourrait quasiment avoir un Z ou un S, comme ça ici. Puis, toujours mince, écrase, relève, relève. Puis ensuite, on y rajoute la petite ligne comme ça ici. Puis, vous allez pouvoir y rajouter vos petites touches de fantaisie quand vous aurez le contrôle de vos lettres. On y va ensuite avec la lettre R. Si on peut voir comme ça ici, la lettre A, c'est un petit E, finalement, un petit wingeling, un petit E, et ensuite un genre de I. Alors, le petit wingeling et le petit I qui forment la lettre R. Voyez-vous, des fois, j'ai travaillé mon E, qui est le début du R, parce que je trouvais que j'avais de la difficulté à le contrôler. Ensuite, on y va avec la lettre S et on termine avec la lettre S. Alors, on peut voir ici, le S, c'est la petite ligne pour le départ. Pour ensuite y faire le S, on y va avec le O, on descend. Puis, on peut voir qu'il y a des fois, il y a des lettres qu'on a plus de difficulté que d'autres. Alors, allez-y en forme détachée. Et ensuite, vous rassemblez votre exercice, toujours dans la ligne en montant MS et en descendant, elle écrase. Et on relève, relève, relève. Alors, ceci dit, voici la dernière lettre pour la pratique de votre alphabet. Ensuite, on y va en pratiquant toutes les lettres. Toutes les lettres. Puis, j'ai mis une petite ligne ici pour vous montrer l'arrêt. Il faut qu'il soit constant. Vous voyez, comme ici, l'arrêt de la lettre O, P. Alors, ça, c'est pour vous prendre conscience de où est-ce que votre lettrage débute, où termine les voyelles, etc. On peut voir ici le momento qu'il faut que ça... Ici, c'est mince, on relève. Et ici, c'est ça. On repart toujours à la base. On essaye d'être bien en ligne. Puis, il y a des momentos aussi. Quand on écrase, on sait ici qu'il faut relever. Et puis, en même temps, être égal. Alors, ça, c'est au niveau de l'exercice d'être un peu plus uniforme, plus droit, plus constant. Alors, vous pourrez pratiquer votre lettrage au complet. Et ensuite, lorsque vous aurez terminé, vous pourrez pratiquer avec le merveilleux kit de Stampin' Up. Et oui! Alors, je reviens à le kit de projet essentiel de calligraphie. Puis, au cas où vous n'auriez pas entendu mes vidéos précédentes qui expliquaient trucs et astuces au niveau de quand tu obtiens cette trousse-là, vous allez remarquer, première des choses, que le lettrage est plus petit. Alors, c'est une belle façon ensuite de maîtriser votre lettrage en premier, lettre par lettre, d'une plus grosse grosseur, plus grosse grosseur, la grandeur, la forme plus grosse, pour aller après pour le plus petit. Vous allez avoir dans votre kit la tablette, le marqueur noir et des cartes.
petits bijoux aussi et des petits messages que vous pourriez écrire ensuite sur des étiquettes. Alors, c'est pour ça que ça ici, je trouve que des fois, si on n'est pas à l'aise, qu'on ne veut pas gâcher, on peut arriver et utiliser une tablette, vous savez, là, qu'il y a une lumière. Attendez un petit peu. J'appelle ça, ben, je vais vous montrer celui que j'ai acheté. Je suis allée, j'ai magasiné sur Google, j'ai vérifié un peu partout les remarques sur ce type de Lightbox, Light Tracer, Artographe. Puis, c'est ça, j'ai vérifié un peu partout en ligne, dans les magasins à grande surface, et j'ai été l'acheter dans un endroit où ça me coûtait le moins cher. Alors, simplement magasiner pour avoir celui-ci. C'est lui qui il est pas cher, il est raisonnable comme prix et il a un bon rendement. Il y a d'autres modèles ou le upgrade qui disent en anglais, mais je ne le sais pas. Alors, celui-ci, je vais prochaine fois commencer à faire quelques exercices avec pour vous montrer. Parce que moi, je me dis, tant qu'à stresser, oh ben, si on n'est quand même pas encore à l'aise, qu'on n'est pas des professionnels, on a le plan B ici. Alors, entre-temps, vous allez avoir votre petite tablette. Là, je vais me relever pour m'assurer que je vous montre ça bien. La petite tablette, ce que je suggère, c'est de le faire placer pour le protéger et le magasin comme un bureau en gros et mettre faire une petite spirale. Alors, je trouve que ça va bien. Il faut vraiment les aviser d'aller le plus proche possible du début pour, justement, à cause qu'ici, on a des lettres. Mais au moins, vous allez protéger vos feuilles de pratique. Et ensuite, au lieu de pratiquer carrément sur le carton, vous utilisez votre papier à tablette qu'on a utilisé dans le passé, le papier transfert, le papier oignon, le papier qu'on voit au travers. Et puis, vous allez voir dans une de mes premières vidéos capsules, l'introduction, la présentation de tout le matériel qui existe sur le marché que vous pouvez obtenir. Puis moi, je dis que c'est génial parce que tu utilises ce papier-là pour faire tes exercices de pratique. Puis, ta tablette, elle est belle et tu peux recommencer à nouveau une autre journée. Ensuite, pour me retrouver dans mes exercices, c'est que j'arrive, puis quand j'ai fait mon U, que je l'ai pratiqué plusieurs fois, comme on peut voir ici, je le colore. J'y vais avec mon marqueur une fois. Alors, je sais que mon U a été pratiqué une fois. Ensuite, la lettre à l'envers, une autre fois. Ici, le N, parce que le U et le N, le U à l'endroit et le U à l'envers fait le N. Ensuite, j'ai pratiqué, on peut voir le L, le J, le O, le I, le T, le U, le V, le W et le N. On peut voir ici que, il n'y a pas rien ici. La première lettre en dessous de la deuxième ligne n'est pas, il n'y a pas de couleur. Voyez-vous, ici, il y en a une. Ça veut dire que je suis rendue là dans mes exercices. Après, quand j'aurai tout terminé, je vais recommencer. Bien là, je vais faire la même chose. Je vais arriver à pratiquer mes lignes, puis je vais dire, OK, j'ai fait mon U, une deuxième pratique, une deuxième journée de pratique. Alors, au moins, ça va me donner une idée de combien de fois j'ai pratiqué mes lettres. Et puis, c'est pas nécessaire de les faire 7 fois, parce que si vous voulez quand même conserver vos lettres qui n'ont pas été colorées, qui n'ont pas eu de marqueur, pour bien vous guider. Alors, ça, c'est ma façon. Ça, c'est pour la tablette de pratique avec mes feuilles d'exercice. Puis ensuite, ce qui vient dans la trousse, c'est vos cartes. Alors, vous pourriez arriver puis former un beau petit message en allant chercher vos lettres pratiquées, en simplement apposant sur votre lettre, comme ici. On va aller chercher le M. Ici, le M. Alors, voyez-vous, j'ai mis une feuille papier transfert et un papier à tracer sur le M. Ensuite, je suis allée chercher mon E, ensuite mon R, mon C et mon I. Maintenant, ce qui est important, c'est que à force de pratiquer aussi, c'est comme une écriture normale. C'est que votre espacement va être naturel. Alors, ce n'est pas nécessaire de commencer à tout calculer exactement à quel endroit les lettres attachées vont. C'est comme si vous écriviez normalement. Alors, l'espacement
vient en même temps que les exercices vient automatiquement après chaque mouvement. Vous voyez ici, je laisse un peu de... Ce qui est important, c'est d'être droit et que votre espacement soit régulier. Mais le reste, ça devient un mouvement normal, comme lorsqu'on écrit. D'accord? Puis, ce qui est bien, c'est que vous pouvez arriver, puis tada! Vous apposez votre papier à tracer sur la carte comme ça. Puis, vous pourriez le faire aussi sur le vélum. La seule chose de marqueur sur le vélum, c'est glissant. Ça n'adhère pas bien. Faudrait le pratiquer pour voir si on le fait sécher. Sinon, on pourrait y aller avec le marqueur et ensuite y aller peut-être avec de la poudre embossée. C'est un test à faire parce qu'il y a aussi, si on fait ça sur du vélum ou du papier à fenêtre, il y a différentes catégories, différentes épaisseurs, différentes qualités. Nous autres, Snap & Up, on en vend du bon. Mais c'est ça. Alors, au niveau de l'embossage, ce serait autre chose à voir. Mais pour commencer, je trouve que c'est génial d'utiliser ça. Puis, vous avez vos belles cartes de différentes couleurs, vos enveloppes, puis ensuite vos étiquettes. Alors, rien qui vous empêcherait d'arriver. Puis là, je viens de le beurrer là, tantôt. Je ne sais pas pourquoi. Fait que je vais être obligée de le tailler plus. Puis, vous pourriez faire ça. Mais sinon, regardez, c'est joli, carrément comme ça. Alors, ça, c'était mes petites idées, trucs. Et je pense aussi, c'est les petits bijoux qui viennent avec. Ça se peut-tu? Attendez, j'avais déjà tout expliqué ça dans d'autres vidéos, mais c'est toujours marqué ici dans le kit ce que ça vient avec. Ça, c'est en anglais. Ça vient avec les bases de cartes, les enveloppes, des 8 feuilles d'étiquette découpées au laser, 13 feuilles d'exercice. Ah oui, c'est ça. Et 50 séquins auto-adhésifs. Simplement le lever, le déposer sur votre projet pour donner une petite touche finale. Alors, je pense que j'ai couvert la vidéo de feuilles de pratique d'exercice de l'alphabet et comment après ça le faire avec le kit. Puis, j'ai un cours au studio qui va avoir lieu à compter de septembre. Alors, vous avez juste à visiter mon site. Et puis, vous allez voir les dates et les prix. Puis, ce qui est important, c'est si vous n'êtes pas une démonstratrice, il faut m'aviser le plus tôt possible pour obtenir votre kit afin d'être arrivé à temps pour le cours. Mais de toute façon, au premier cours, on fait des exercices tels que j'explique ici. On fait des exercices de pratique, mais moins élaborés. Puis après, on passe au projet kit et ensuite on poursuit avec la décoration, les différents motifs qu'on peut créer avec la calligraphie sans que ce soit le lettrage. Alors, ceci dit, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt!